أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في همي ولدم هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Suite à l'occasion de la Journée mondiale de sang, le groupe scolaire Melki organise un ensemble d'activités ayant comme objectif la sensibilisation à cet acte humanitaire. Le 14 juin de chaque année est une opportunité de remerciement à tous les donneurs de sang volontaires. Rappelons-nous qu'une goutte de sang peut sauver une vie humaine. Le groupe scolaire Melki a organisé le samedi 11 juin 2022, en collaboration avec le centre de transfusion sanguine Casablanca, une opération de don du sang, afin de porter secours aux personnes qui ont besoin de ces denrées vitales. Cette opération de bienfaisance et de bénévolat a connu un grand succès, compte tenu le nombre important des gens ayant répondu favorablement à cet appel du cœur. Un chiffre qui traduit le sens d'engagement des parents des élèves, du staff pédagogique et aussi encore du staff administratif et leurs esprits de citoyenneté. Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont répondu volontiers à notre appel. Et on vous laisse maintenant avec le reportage réalisé par 2M qui a accompagné cet événement. نبقى في المجال الصحي أمام النقص المسجل على مستوى المركز الجهوي لتحقن الدم بالدار البيضاء. الأطر التربوية وأولياء أمور تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية ببوسكورة ينخرطون في حملة للتبرع بالدم، يساهمون في إغناء بنك الدم ويعطون المثال لغيرهم من أجل القيام بهذه الخطوة الإنسانية. روبورتاج هشام بهلوان والتحرير لسعيد أجن. أطر تربوية وأولياء أمور تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية لبوا نداء استغاثة المركز الجهوي لتحقن الدم وقدموا للتبرع بهذه المادة الحيوية نظرا للنقص الحاصل على مستوى المركز. اليوم جينا لهذا المركز تحقن الدم باش نتبرعوا بالدم. جينا حنا كأطر وآباء وكنشكرهم بزاف على هذه البادرة الطيبة وأنهم لباو النداء. وفي نفس الوقت أنا عارف أن كاين واحد الخصاص في مسألة ديال التبرع بالدم، وكانت هذه المبادرة طيبة اللي خلتني أنني نجي وباش نتبرع حتى أنايا. ظرفية تتطلب تكثيف حملات التبرع بالدم، فالمخزون الوطني يكفي فقط لتغطية 4 أيام.
كيقوموا بهذه العمليه هذه باش يازرونا باش ينميو لنا المخزون ديالنا. حنا بالدور ديالنا كنشكروهم على هذه البادره، وهما والاولياء ديال التلاميذ ديال المؤسسه ديالهم. من خلال تبرعك بكيس دم فأنت تساهم في رسم الابتسامة على وجه أحدهم، فمدينة الدار البيضاء لوحدها تحتاج إلى 400 كيس كل 24 ساعة. Savez-vous que Les dons de sang sont bénéfiques non seulement pour les personnes dans le besoin, mais aussi pour les donneurs. Savez-vous que Le sang constitue un aspect essentiel des soins. De la santé publique, il sauve des millions de vies. Savez-vous que Un générique sanguine réduit le risque de cancer du côlon, du foie et du poumon, réduit les niveaux élevés de graisse dans le sang. Savez-vous que Les dons du sang est excellent service humanitaire pour sauver des vies humaines. Savez-vous que Savez-vous que toute personne en bonne santé peut donner son sang? Il faut être âgé de 18 à 60 ans et peser plus de 50 kg. Savez-vous que Le sang constitue un aspect essentiel des soins et de la santé publique et sauve des millions de vies. Savez-vous que La journée mondiale du donneur du sang est célébrée le 14 juin de chaque année pour sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang. Savez-vous que La journée mondiale du don de sang à la fois est une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs du sang des volontaires. Donnez votre sang pour une raison, que la raison soit la vie. Il faut 15 minutes pour sauver une vie. Faites un don de sang. Le don du sang est le véritable acte de l'humanité. Une seule pince peut sauver 3 vies et un seul geste peut créer 1 million d'histoires. Chaque donneur de sang est une bouée de sauvetage. Ce n'est pas combien d'amour nous mettons à donner. Ces images parlent de la journée mondiale des donneurs du sang. Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale des donneurs de sang. Cette manifestation permet de remercier les donneurs de sang, volontaires bénévoles du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale des donneurs de sang. La journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année. L'objectif de cette journée mondiale est de faire connaître à l'échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion, et de sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles au système de santé nationaux. La journée est également l'occasion de lancer un appel à l'action au gouvernement et aux autorités sanitaires des pays afin qu'ils mettent en place des systèmes permettant d'augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires et bénévoles. Où peut-on donner son sang? Pour cela, il suffit de se présenter au centre de transfusion sanguine le plus proche ou prendre rendez-vous. Combien de dons de sang? 4 dons pour les femmes et 6 dons pour les hommes sur une période de 12 mois. Merci. De rien. Quand reprendre le sport après un don de sang? Évitez de pratiquer un sport de façon intense après votre don. Un délai de 48 heures est nécessaire avant et après un don. Si la transfusion sanguine était sûre aujourd'hui pour les malades? Grâce aux précautions suivantes, le questionnaire de pré-don et l'entretien médical confidentiel avec un médecin, le contrôle médical des donneurs, les tests biologiques réalisés postérieurement sur chaque don avant utilisation. Merci. Avec plaisir. A-t-on besoin beaucoup de sang? Parce que la transfusion est devenue un traitement de prédilection pour de nombreuses pathologies, les besoins en produits sanguins sont devenus de plus en plus importants. Merci. De rien.
Bonsoir. Selon le système du groupe sanguin le plus important, le système ABO, combiné au facteur R6, le groupe sanguin le plus rare est le groupe AB-, tandis que le plus courant est O+. Merci, je t'en prie. Comment récupérer après un don de sang? Il est impératif de respecter un temps de récupération à la suite d'un don de sang. Cette durée dépend du type de don de sang subi. Ainsi, il faut 24 heures à 48 heures pour reconstituer le volume plasmatique prélevé par un don de sang total de 450 ml. Merci. De rien. Quels sont les critères applicables au don? Être en bonne santé, être capable d'effectuer des tâches quotidiennes normales, être âgé entre 18 ans et 65 ans, peser au moins 50 kg. Merci. De rien. Nous, les élèves du CM2, groupe A et B, avons l'honneur de vous présenter des exposés intitulés « Le sang et le don du sang », les sous-titres sont Le sang, la transfusion sanguine, les étapes du don, pourquoi donner son sang, qui a besoin de sang. Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le remplacer. Le sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Le don de sang permet de soigner chaque année 1 million de malades. Globules rouges, plaquettes, plasma, quel rôle joue-t-il dans l'organisme? Le sang circule dans les vaisseaux à travers tout l'organisme. C'est un tissu vivant composé de cellules qui baignent dans un liquide, le plasma. Le volume de la masse sanguine est d'environ 5 litres pour un adulte, mais cela varie selon son sexe, son poids et sa taille. 3 types de cellules coexistent dans le sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le plasma, il représente 55% du volume global. C'est le liquide dans lequel flottent diverses cellules. Il est composé à 90% d'eau. Il contient une centaine de protéines, dont une vingtaine ont un usage thérapeutique. Les globules rouges transportent l'oxygène des poumons au tissu et captent le gaz carbonique pour son élimination par les voies respiratoires. Les globules blancs défendent l'organisme contre les agressions des microbes, virus et bactéries. Les plaquettes colmatent les lésions des vaisseaux pour arrêter les saignements. Ce sang sert sur les globules rouges qui portent à leur surface une molécule de type A ou de type B, pouvant également posséder une molécule, le facteur R6. Depuis 1900, on classe le sang humain en 4 groupes principaux, A, B, AB, O. Chacun de nous peut recevoir du sang de son propre groupe. Nous possédons des anticorps dirigés contre le groupe quand l'on n'a pas. Lorsqu'on transfusait sans savoir de sang incompatible, les globules rouges s'agglutinaient les uns contre les autres. Elles formaient une sorte de caillou à entraîner la mort. La transfusion sanguine. Il faut respecter 7 principes éthiques fondamentaux. Anonymat. Seul l'établissement du sang connaît l'identité du donneur et les données le concernant. Bénévolat. Le don du sang est gratuit et ne peut être rémunéré, sous quelque forme que ce soit, argent, congé, etc. Volontariat. Le don du sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte. Non-profit. Le sang et les produits sanguins ne peuvent être source de profit financier. Ils sont produits et fournis par un service public. Sécurité. Les tests de dépistage des maladies transmises par le sang sont effectués de manière systématique sur chaque don. Qualité. Le respect des bonnes pratiques et les nombreux contrôles sur le matériel et les produits. Hygiène. Pour chaque donneur, le matériel utilisé lors du prélèvement est stérile et à usage unique. Le candidat au don est accueilli par un secrétaire qui enregistre son dossier administratif et lui remet un questionnaire afin de préparer l'entretien médical. Les informations recueillies sont confidentielles. Ce questionnaire est détruit après le don. Le prélèvement. Le prélèvement est effectué par une infirmière diplômée d'État. Les listes de dépistage sont effectuées sur chaque don. Lors de votre don, des tubes échantillons de votre sang seront prélevés pour les tests de dépistage. La liste des contrôles biologiques réalisés sur chaque don est fixée par voie réglementaire. Le repos et la collation. Après le don, le donneur reste surveillance médicale dans un espace de repos où une collation y est offerte. Il est important de bien s'hydrater après le don. Le volume de sang se reconstitue rapidement. Les besoins sont quotidiens. Il faut 10 000 poches de sang par jour pour soigner les patients. Rien ne remplace le sang artificiel n'existe pas, il n'est pas prêt d'exister. Donner du sang, c'est sauver la vie. La transfusion sanguine est vitale dans le traitement de nombreuses pathologies. Qui a besoin de sang?
Le sang est rarement utilisé sous forme de sang total. Les différents types de composants de sang sont séparés et les malades ne reçoivent que la fraction qui leur font défaut ou celle qui est nécessaire à leur traitement. Ont besoin de globules rouges. Les personnes atteintes d'anémie, les personnes victimes de maladies du sang, drépanocytose, thalassémie, lors d'interventions chirurgicales. Ont besoin de protéines issues du plasma. Les grands brûlés, les hémophiles, les personnes atteintes de troubles de coagulation ou déficits immunitaires graves. Ont besoin de plaquettes. Les personnes atteintes de leucémie, aplasie médulaire qui subissent des traitements lourds, chimiothérapie, radiothérapie. Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 1 million de malades. Le don du sang sert tous les jours. On donne pour aider, on donne pour partager, on donne pour protéger, on donne pour les malades. Donner, c'est bénévole. Donner, c'est la gentillesse. Donner, c'est sauver des vies. Donner, c'est la solidarité. Donner, c'est être volontaire. Donner, c'est la générosité. Ça ne sert pas qu'après les attentats, ça sert tous les jours. Pendant que Yahya et Ala se promenèrent dans la rue, tous ensemble, ils distinguèrent de loin une caravane médicale et une grande foule qui attendait leur tour dans une queue. Yahya posa la question suivante. Que font ces gens devant cette caravane médicale? Cette caravane médicale est spécialisée au don du sang. Ça veut dire quoi le don du sang? Le don du sang consiste de donner son sang pour sauver des vies. Comment peut-on sauver des vies avec le don du sang? Par exemple, lors d'un accident, il se peut que les patients aient besoin qu'on leur transfère du sang dans leur corps. Et c'est là que ton sang ou celui d'un autre donneur est précieux. Il va permettre à soigner ces personnes. Pendant que Allah explique, le visage de Yahya changea et devient tout triste. Il se souvient de quelque chose. Pendant que tu parlais, je me souvenais d'un événement qui a changé ma vie. 3 mois avant ma naissance, mon papa a eu un accident très dangereux. Il était mort en hôpital car personne n'a été volontaire pour donner son sang parce que l'on a perdu beaucoup lors de l'hémorragie. Je suis vraiment désolée pour toi. Et maintenant que tu as compris pourquoi t'en hésitais, allons-y, donnons du sang. Oui, exactement. Je ne veux pas que d'autres enfants deviennent orphelins. Alors les 2 enfants vont rapidement vers la caravane et attendent leur tour. Qu'est-ce que c'est que le don de sang? Le don de sang est une procédure médicale volontaire dans laquelle le sang ou l'un de ses composants est transféré d'une personne en bonne santé à une personne malade qui a besoin de sang. Un adulte en bonne santé peut donner son sang sans crainte ni danger pour sa santé. Et il peut le donner tous les 2 mois, sans que le nombre de dons ne dépasse 5 fois par an. Quels sont les types de sang? Il y a sang total, et plaquettes, et plasma, et globules rouges. Quels sont les avantages du don du sang? Augmente l'activité de monocytes pour produire de nouvelles cellules sanguines. Augmentation de la circulation sanguine. Réduire le niveau de fer dans le corps, car c'est l'une des causes des maladies cardiaques et donc des artères obstruées. Des études ont montré que les personnes qui donnent leur sang 1 fois par an sont moins susceptibles de développer des maladies circulatoires et dans les leucémies. Quels sont les conseils qu'on peut suivre après avoir donné du sang? Évitez les activités physiques intenses ou lever de lourdes charges pendant plus que 5 heures après le don. Lorsque vous vous sentez étourdi, allongez-vous sur le dos avec les pieds surélevés, voire plus de litres. Pourquoi on change pas? Pourquoi
Tu m'as donné un peu de ton sang, un peu de ta vie. Je ne sais rien de toi, ni ton nom, ni ta voix. Donneur de sang, donneur de vie. C'est dans ton avenir dont tu parles tout bas. Je la tous unis. Tu m'as donné un peu de ton sang, un peu de ta vie. Je ne sais rien de toi, ni ton nom, ni ta voix. Donneur de sang, donneur de vie. Je te croise parfois, peut-être on ne sait pas. Introduit, je te dois. Tu m'as donné un peu de ton sang, un peu de ta vie. Je ne sais rien de toi, ni ton nom, ni ta voix. Donneur de sang, donneur de vie. Le groupe scolaire Melki tient à remercier toutes personnes qui ont participé de près ou de loin en cette journée consacrée à la sensibilisation de nos enfants et nos élèves à cet acte humanitaire.